On ne pourra pas dire qu'ils ne nous avaient pas prévenus. Les cheminots de Sudrail ont entamé hier un mouvement de grève pour protester contre la suppression des contrôleurs dans certains trains. Une décision qu'ils dénoncent depuis plusieurs mois. Du coup, depuis lundi matin, quelques perturbations ont été enregistrées, notamment sur les lignes de l'Ouest lyonnais. Pour faire un point sur leurs revendications et sur les suites à donner à leur mouvement, retrouvons en direct depuis la gare Saint-Paul Emmanuel Lebon en compagnie de Julien Thomas. Stéphane Boulade, bonsoir. Vous êtes représentant régional de Sudrail. La suppression systématique des contrôleurs à bord des trains, qu'est-ce que cela implique pour les usagers ? Bien, le contrôleur à bord du train, c'est pas rien. En domaine ferroviaire, c'est un maillon essentiel du système ferroviaire. Donc, décider de supprimer le contrôleur à bord, concrètement, c'est un manque d'information évident pour les voyageurs, notamment en situation perturbée. Ça a des conséquences énormes également en termes d'assistance à bord d'un voyageur malade, d'un voyageur éventuellement victime d'agression, comme c'est souvent le cas en Île-de-France dans les RER parisiens. Concrètement, un contrôleur est également formé à la sécurité ferroviaire, c'est-à-dire au moindre incident ferroviaire ou accident ferroviaire, malheureusement, qui se produit parfois. Le contrôleur a toutes les formations et est apte à intervenir pour pallier cette situation. Qu'est-ce que cela implique pour vous, les cheminots, dans vos conditions de travail ? Concrètement, la décision de supprimer les contrôleurs pour les cheminots, c'est pas rien. Pour les contrôleurs, c'est 30 emplois supprimés sur l'Ouest lyonnais. Et pour les conducteurs, je vais vous citer un exemple clair et précis. En Île-de-France, il y a quelque temps, un voyageur a été coincé dans les portes sur des circulations sans contrôleur, a été traîné sur plusieurs mètres. Il est malheureusement décédé. Le conducteur s'est retrouvé traîné devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire. Voilà, c'est ce que veulent pas vivre les conducteurs de la région lyonnaise. Est-ce que cela concerne que les TER de Lyon ? Alors ça concerne pour l'instant les TER de l'Ouest lyonnais, mais on connaît les velléités de la direction SNCF qui ne s'en cache pas. Dès fin septembre, elle compte rendre possible toutes les circulations quasiment sur la région, rendre possible les circulations sans contrôleur à bord, alors que jusqu'à maintenant, pour qu'un train circule, c'est bien un conducteur plus un contrôleur, et c'est le moins qu'on doit aux usagers qui réclament un vrai service public avec un contrôleur qui est disponible auprès d'eux. Et comment cette grève elle se matérialise en ce moment même ? Alors concrètement, c'est pas un mouvement de grève, c'est les conducteurs qui font usage de leur droit de retrait parce qu'ils ne s'estiment pas formés et dans la capacité d'assurer seuls à la fois la conduite du train et également la prise en charge des voyageurs à l'arrière du train. Ils sont là pour conduire le train et c'est déjà beaucoup et pas pour aller gérer les conflits de personnes à l'arrière dans le train ou gérer une situation d'un voyageur malade, un signal d'alarme déclenché ou plein de choses qui peuvent se produire. Et pourquoi alors cette décision de supprimer ces contrôleurs à bord de chaque train ? C'est clairement économique, c'est un choix de la direction SNCF, je vous dis, ça concerne quand même 30 emplois supprimés. 30 emplois, c'est évidemment économiquement pour la direction un choix, on calcule vite et on voit un petit peu les conséquences. Voilà, on regrette que le conseil régional qui est sollicité à la fois par les syndicats de cheminots, par les usagers qui ont signé une pétition, 15 000 usagers qui réclament que le contrôleur soit maintenu sur les trains, ne soit pas entendu par le conseil régional non plus. D'accord. On rappelle que merci beaucoup Stéphane Boulade. Ce mouvement est soutenu aussi par les usagers puisqu'une délégation doit être reçue par le conseil régional dès jeudi. Merci beaucoup Emmanuel.